Hello, hello, je vous accueille dans cette nouvelle vidéo YouTube, changement de décor. Je crois que pendant les 3 prochains mois, ça va être compliqué puisqu'on commence déjà à faire les cartons, à bouger, à tourner les vidéos quand on peut, juste avant de déménager. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de dépenses et d'investissement. Je vais te dire un truc qui va peut-être te piquer, mais si tu crois que créer une boutique, c'est suffisant et c'est vraiment juste ce qu'il faut faire pour vendre, je suis désolée de te dire, ma poule, que tu vas être très très déçue. Entre toi et moi, on n'a pas monté une entreprise juste pour avoir un stand vide, parce que non, créer un site, ouvrir une boutique, acheter du stock, c'est pas un business, c'est une dépense. Et ça, c'est la grosse erreur que font 90% des entrepreneurs, c'est qu'une fois après avoir monté le site internet ou la boutique, les gens attendent dans la boutique que ça arrive. Sauf que, spoiler alerte, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce genre de personnes-là, elles confondent ce qu'est lancer quelque chose avec investir du temps, de l'argent pour que ça décolle vraiment. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, de cette différence fondamentale entre une dépense vraiment et un investissement. Celle qui fait vraiment toute la différence entre j'ai une boutique et celle qui fait la différence entre je vide ma marque. Alors, pour celles qui connaissent pas, je fais ce genre de vidéo sur ce sujet. C'est pas anodin pour 2 raisons. La première, parce que je suis en train de lire ce livre que tu connais peut-être, qui s'intitule Père riche et Père pauvre. Il explique que les personnes financièrement bloquées achètent, dépensent des choses de manière passive, c'est-à-dire des choses qui leur coûtent, alors que celles qui veulent s'en sortir investissent vraiment dans des choses actives, c'est-à-dire des choses qui leur rapportent quelque chose. Et devine quoi? Eh ben, une boutique en ligne ou physique, si elle ne vend pas, c'est un passif. C'est-à-dire que tu perds de l'argent, tu dépenses, tu ne gagnes rien en retour. Et ça te prend de l'argent, ça on est bien d'accord, mais aussi du temps et de la charge mentale. Ok? Mais si tu investis de manière stratégique, c'est-à-dire dans ta visibilité, dans ton marketing, dans ton tunnel de vente, là, tu as entre les mains un actif. C'est-à-dire que tu as un levier qui travaille pour toi même quand tu dors et qui vend pour toi en automatique. Première chose que je voudrais qu'on aborde ensemble, c'est la dépense versus l'investissement. Investir, c'est pas claquer de la thune, d'accord? Acheter du stock sans savoir s'il va se vendre, ça, c'est une dépense. Là, tu jettes l'argent par les fenêtres parce que tu n'as pas étudié ce qu'il fallait. Payer un abonnement à une plateforme sans visibilité, ça, c'est une dépense, clairement, parce que tu ne sais pas ce que ça va te rapporter derrière. Passer 8 heures sur Canva à faire un joli visuel qui ne va pas vendre, ça, c'est de la dépense. Claquer 100 balles, 150 balles le samedi soir en soirée avec tes copines pour manger et picoler, ça, c'est une dépense, parce que à part te donner un mal de crâne le lendemain et te clouer au lit, ça ne va rien te faire gagner en retour. Par contre, payer une formation qui t'apprend à faire du chiffre d'affaires, ça, c'est un investissement, parce que tu dépenses une somme pour en récupérer derrière ou pour apprendre quelque chose, d'accord? Donc, ça veut dire que tu récupères quelque chose derrière. Investir du temps pour comprendre ta cible ou acheter un outil qui automatise tes ventes, ça, c'est un investissement. Tu achètes quelque chose pour obtenir quelque chose derrière, c'est-à-dire obtenir une procédure, obtenir une connaissance qui va faire que, in fine, ça va te rapporter de l'argent, d'accord? Donc, en gros, l'investissement, c'est quelque chose qui te rapporte. Ça te rapporte quelque chose à court terme ou à moyen terme, ok? Tandis que la dépense, elle t'enlève quelque chose, elle t'enlève du cash, surtout du temps, et sans retour derrière. Alors, comment savoir en fait si tu dépenses ou si tu investis? Ben, tout simplement, regarde tes dernières dépenses et regarde ce que tu as acheté. Est-ce que ça t'a ramené, ça t'a donné quelque chose derrière? Est-ce que ça t'a donné une connaissance, une procédure? Est-ce que ça t'a aidé à vendre? Clairement, c'est comme si tu montais une boutique, comme si tu payais un prestataire pour te monter une boutique Shopify, une boutique e-commerce, et que tu l'as laissé comme ça, que tu ne faisais plus rien. C'est-à-dire que tu as payé quelqu'un derrière, mais il n'y a rien qui rentre. Donc ça, c'est une dépense. À moins que tu saches quoi faire derrière pour faire rentrer les gens sur ta boutique en ligne et donc mettre en place une procédure, mettre en place, créer du marketing, etc., etc. Et là, ce n'est plus une dépense, ça devient un investissement. Ça peut être aussi tout simplement le fait de croire que parce que tu ouvres une boutique physique, parce que tu as pignon sur rue, bah, ça va être la facilité, que ça va faire rentrer les gens dans ta boutique. Alors, oui, c'est vrai d'une certaine manière, mais si personne ne rentre dans cette boutique finalement et que tu ne fais rien pour les faire rentrer, finalement,
ça devient également une dépense et non pas un investissement. Savoir sur quoi investir pour viser juste, ça c'est le vrai sujet. C'est pas juste le fait de sortir sa carte bleue, c'est de savoir vraiment où investir de façon intelligente. Et pour ça, faut être clair sur deux choses. La première, c'est que est-ce que ton produit répond réellement à une demande que tu as vue, qui est manifestée, que les gens te demandent souvent. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu sais réellement où est ta cible, où est-ce qu'elle se situe et la façon dont elle achète. Parce que si tu galères à vendre, ça veut dire qu'il y a un loup quelque part, ok? Je sais que souvent, au tout début, je travaillais beaucoup avec des créatrices et souvent, quand tu leur demandes, mais est-ce que ton produit s'est déjà vendu? Elles te répondent non parce que je sais pas vendre. Je suis pas sûre. Je pense qu'en fait, si tu n'arrives pas à vendre, c'est parce qu'il n'y a pas forcément de demande. Et comme c'est nous qui l'avons créé, ça sort de notre tête, ça sort de nos tripes, de nos corps, ben, on n'a pas envie de se rendre compte qu'on a fait une bêtise ou qu'on a fait une erreur, alors que la vente, ça passe avant tout par ça passe par de la demande. S'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas de vente et c'est pas toi qui seras une mauvaise vendeuse, c'est juste parce que il n'y a pas de demande de marché. Et souvent, c'est ce qu'on analyse en marketing et on analyse qu'on est à côté de la plaque. Je voulais te parler de, par exemple, ça c'est l'image que j'utilise souvent à mes élèves, c'est un vendeur de Ferrari, de voitures donc de luxe, tu vois, de Ferrari, qui va dans un quartier HLM et qui décide de vendre ses Ferrari. Ben, tu peux avoir le meilleur produit du monde parce que Ferrari c'est de la bonne cam, tu vois. Mais si tu vends les Ferrari dans une ville, dans une rue où les gens, ils ont que le budget d'acheter des Twingo, bah tu vendras rien, tu vas galérer, tu vas passer énormément, tu vas te stresser parce que tu fais pas rentrer d'argent, alors qu'en fait, c'est pas le produit ton problème, c'est juste que tu es au mauvais endroit, que tu te positionnes de la mauvaise façon, que la cible n'est pas la bonne et que l'environnement n'est pas le bon. Maintenant, prends ce vendeur de Ferrari et mets-le par exemple dans un golf, dans le golf à Hossegor, au restaurant, s'il discute avec des gens, des docteurs, des chirurgiens, etc., etc., est-ce que tu crois pas que là, il va vendre davantage de Ferrari? Donc déjà, si la demande, il n'y en a pas sur ton produit, pose-toi cette question, c'est que est-ce qu'il n'y a réellement pas de demande ou est-ce que c'est juste que tu es au mauvais endroit? Un jour, je suis tombée sur une émission, ça date de Noël. C'était un mec qui avait un bar en plein milieu du marché de Noël en Alsace, je crois que c'était. C'est un marché de Noël hyper connu. Désolée pour les nordistes s'ils passent par là, ne m'en voulez pas. Et en fait, je me rappelle que ce mec, il venait d'ouvrir le premier jour et il faisait quelques ventes, mais c'était pas ouf non plus. Et en fait, le mec voulait faire venir davantage de monde parce qu'il voyait qu'il y avait de la demande. Et en fait, il a capté qu'il y avait trop de demandes pour l'espace qu'il pouvait. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tout de suite parti au supermarché pour acheter des tablotes et des chaises pour que les gens, pour faire rentrer beaucoup plus de monde plus vite dans sa boutique ou à l'extérieur pour que les gens consomment, tu vois. Donc, en fait, l'investissement, il faut que ce soit quelque chose où tu sais qu'il va y avoir un retour derrière, d'accord? Encore une fois, si tu sais, si tu as mal étudié ton truc, que tu dépenses quelque chose et que tu sais clairement que tu ne vas pas continuer cette chose-là et que tu vas pas faire perpétuer le truc, en fait, bah, clairement, c'est une dépense. En tant que formatrice pour les e-commerçantes, c'est une pensée aussi que je vois souvent. Moi, j'ai deux formations à deux tarifs différents. Il y en a une, elle est à moins de 500 euros et la seconde, elle est à plus de 2000 euros. Et tu vois, on pourrait se dire que la plus petite, elle se vend beaucoup plus facilement. Bah, c'est pas vrai parce que les gens, en fait, des personnes qui ne sont pas prêtes à acheter, que ce soit à 1000, à 500 ou à 100 euros, elles n'achèteront pas tout simplement. Un jour, on m'a quand même dit cette phrase et ça m'a surprise. Et c'est là où je me suis dit, ok, là, on n'a pas été éduqué de la même façon et on voit pas la dépense ou l'investissement de la même façon. C'est qu'un jour, une personne m'a dit, non, mais là, parce que ma formation, elle est à 550 euros. Là, en ce moment, elle est à 350. Elle est en lancement. Donc, la nana bénéficie quand même de 200 euros. Et en fait, elle me dit, non, mais en fait, même 300 euros, je peux pas payer. Je peux pas dépenser cette somme-là parce que je suis déjà beaucoup trop en négatif dans ma société. Et c'est là où j'ai percuté, je me suis dit, en fait, ce qu'elle a pas compris, c'est que, ok, avec moi, elle dépense 350 euros, mais c'est pas juste, elle dépense, elle fait rien derrière, en fait. Tu vois, elle va apprendre plein de processus, plein d'actions à mettre en place. Enfin, moi, je vais la faire passer à l'action parce que le but, c'est qu'avec ma formation,
c'est qu'elles vendent derrière, tu vois. C'est pas juste regarder des vidéos, c'est pas juste me laisser un billet de 350 balles et dire merci Amandine, c'était cool. Non, non, c'est que c'est une formation. Une formation, tu es censé apprendre des choses derrière et les appliquer, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, ok, donc en fait, tu veux pas dépenser 350 € derrière si tu sais que tu vas en rentrer 1000. Et ça, je comprends totalement parce que moi, au début, j'avais la même façon de penser. Avant, j'avais peur de dépenser, j'avais peur de perdre clairement mon argent parce que je m'étais saignée pour l'avoir et j'avais peur de dépenser ça et qu'il n'y ait pas de résultat. Pour la petite explication, j'en reviendrai après dans la partie 3, mais l'année dernière, j'ai investi chez un prestataire publicité et j'avais mis le budget pub au ras des pâquerettes. C'est-à-dire que lui m'avait dit, il faut investir minimum. C'est-à-dire que 10 € par jour, c'est vraiment le minimum du strict minimum. Si tu veux plus, investis plus. Et en fait, moi, c'était un univers complètement inconnu. Donc, j'ai vraiment misé le minimum, c'est-à-dire 10 € par jour. Et je crois que j'ai laissé dépenser jusqu'à 1000 €. J'ai dépensé réellement 1000 €. Mais derrière, j'ai généré 7000 € de chiffre d'affaires parce que j'ai fait confiance à un prestataire pro qu'on m'avait recommandé. Je savais qu'il avait des résultats. Donc, en fait, c'est ça l'investissement. C'est investir du temps ou de l'argent pour savoir qu'on va l'utiliser derrière pour récolter des choses, gagner d'autres choses. J'ai eu ce discours à une de mes clientes il n'y a pas très longtemps qui m'a dit, mais écoute Amandine, moi je démarre, je ne peux pas investir plus de 500 € dans l'enseigne de mon magasin. Je lui dis, écoute, c'est pas grave, déjà c'est très bien, tu as une enseigne de magasin, c'est super. Par contre, je dis quand on n'a pas d'argent, on a un truc comme à tous, malgré l'univers social dont on vient, malgré son compte bancaire, malgré sa façon de penser, on a tous du temps. Donc, une fois que tu as du temps, en fait, même si tu n'as pas de temps, prends-le ce temps, investis du temps pour créer tes réseaux sociaux, communiquer, tourner toi-même tes propres contenus, créer toi-même ta boutique en ligne s'il y a besoin, aller découvrir des réseaux professionnels dans ton village ou dans ta ville, va te promener pour déposer des cartes de visite, des flyers, etc., etc. Prends du temps, investis du temps pour développer ce qu'on appelle ta réputation ou ta e-réputation. La e-réputation, c'est ta réputation sur le digital, ta réputation en ligne, d'accord? Donc, quand on n'a pas le temps, bon sang, investissez du temps dans vos réseaux sociaux. Et c'est pour ça que moi, je fais commencer la plupart de mes élèves avec Instagram parce que c'est un réseau social qui est gratuit et qui est très, très puissant. Dans quoi investir quand on a une boutique en ligne? La première chose, c'est vraiment investir dans des connaissances en marketing. Pourquoi le marketing, c'est hyper puissant? Parce que c'est ce qui va te permettre de savoir dès le début ce que tu vends, si c'est bien et si c'est en demande, d'accord, par rapport à ta boutique. Et du coup, au lieu de t'éparpiller, tu vas pouvoir miser à fond dessus. C'est-à-dire qu'au début, perds du temps, vraiment, prends vraiment du temps pour tester, défaire, recommencer, tester différents produits dont tu sais que ça va être des best-sellers et qui vont se vendre hyper bien dans ta boutique. Comme ça, une fois que tu as trouvé ton best-seller, tu mises à fond dessus, tu renforces ce qui fonctionne et après, tu l'exposes au maximum. D'accord? Deuxième chose dans laquelle je te recommande d'investir, c'est vraiment sur le côté esthétique et branding. En gros, la communication, tu as 3 secondes pour convaincre une visiteuse. Et que ce soit en passant devant ta boutique, en étant sur ton compte Instagram, quand tu as un marché de créateurs sur un marché le dimanche, vraiment, tu as 3 secondes. Et en gros, si ta boutique, elle est bancale ou si tu as un feed Instagram qui fait vraiment brouillon, en gros, tu as une perte de crédibilité. Et ça, c'est le pire du pire dans le marketing. Donc vraiment, investis, pareil, du temps ou de l'argent, si tu en as, dans un visuel clair, cohérent et pro. On n'est pas obligé d'investir tout de suite avec un photographe. Si tu as ce qu'il faut en termes de budget, franchement, c'est cool, mais au moins, investis dans un petit trépied, investis dans un téléphone qui a un bon appareil photo, investis dans des micros. Je crois que j'ai dû acheter ça 20 balles sur Amazon. Vraiment, investis, même si c'est un petit budget, mais pour faire du bon travail qualitatif, même si c'est en interne chez toi. Troisième chose sur lequel, quand tu commences à faire un petit peu d'argent et à mettre de la trésorerie de côté, c'est vraiment investir sur un tunnel de vente automatisé. Parce que c'est ce qui tue les e-commerçantes, c'est le temps à perdre, c'est le temps que tu perds à tout faire. En fait, quand on est une jeune marque, on a envie de tout faire parce qu'on n'a pas envie de dépenser l'argent qu'on a gagné à la sueur de son front. Sauf qu'à un moment donné, quand tu fais tout toi-même, c'est pas compliqué, tu te fatigues.
Et ça, je sors de 2 semaines de grosse fatigue et de mi-déprime, mi-trouillarde. Donc, je sais te le dire que quand tu fais tout toute seule, à un moment donné, tu t'épuises et en fait, tu tombes dans un travers de limite burn-out et tout ça. Ben ça, en fait, on n'en veut pas parce que dès qu'on veut générer de l'argent, il faut que tu automatises dans des tunnels de vente. Tunnel de vente, c'est quoi? C'est que, en gros, in fine, le but du jeu, c'est de vendre et c'est comment on vend en automatique. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous n'avez jamais entendu parler du tunnel de vente et si vous voudriez que je vous en parle dans une prochaine vidéo YouTube. Donc, investir dans un tunnel de vente, c'est vraiment pour qu'une stratégie, elle tourne toute seule et que toi, tu puisses récupérer du temps, de l'énergie pour soit produire, si c'est vraiment ça qui te fait kiffer, ou alors prendre du temps pour réfléchir, plancher sur ta marque pour la développer davantage. En gros, tu libères du temps, tu gagnes en régularité et tu peux te concentrer sur le développement sérieux de ta marque. En conclusion, tu l'auras compris, une dépense, c'est quelque chose qui te fait perdre quelque chose, alors qu'un investissement, c'est quelque chose qui te fait gagner quelque chose en retour, comme une formation, par exemple. Tu vois maintenant pourquoi, notamment, acheter une formation, c'est pas juste une charge en plus ou investir dans un tunnel de vente ou une formation Shopify, c'est pour t'aider derrière et pour t'aider à acquérir des connaissances et une procédure. Mais moi, je veux vraiment te faire le focus sur une formation. C'est que la formation, si tu la choisis bien, elle n'est pas censée rester à 0 € ou être en négatif. C'est notamment l'exemple de Marielle qui, durant ma formation Insta Stratégie, qui a investi 350 € et qui en a généré en un mois seulement 1300 €. Donc, tu peux continuer à bricoler ta boutique et à espérer que ça se vende tout seul. Mais si tu te retrouves dans ce que je dis aujourd'hui, tu sens qu'il est temps pour toi de sortir vraiment de cette survie, de ce cercle vicieux et infernal et de construire quelque chose de rentable. Alors, tu peux aller voir tout de suite dans les liens si tu as envie d'avoir un œil extérieur sur ta marque et de vraiment bénéficier d'un audit gratuit de 30 minutes sans aucun engagement. Le lien d'inscription est dans les liens juste en dessous que je vais te mettre. C'est des petits audits de 30 minutes que je réalise pour t'aider à y voir beaucoup plus clair et t'aider à structurer un plan d'attaque, savoir quoi prioriser et par où commencer pour soit développer ton entreprise, ta marque en ligne si elle vend déjà bien. Et si jamais tu fais partie des marques qui sont bloquées et qui n'arrivent pas à générer un seul euro de chiffre d'affaires, il est temps de se pencher dessus parce que je pense qu'il est temps de sortir de cette situation. Voilà un petit peu pour cette nouvelle vidéo qui est plus sur un mindset, on va dire, d'entrepreneuse, d'investisseuse, en tout cas de chef d'entreprise. Dis-toi que même les grosses marques investissent aujourd'hui énormément, ne serait-ce qu'en budget publicité. Tu les vois soit sur les 4x3 dans les grandes villes, soit à la radio, voire même à la télé. Vraiment, investir pour développer et rendre visible un maximum ta marque, c'est vraiment quelque chose qui est primordial en 2025. J'espère que cette vidéo t'a plu. Désolée pour le décor qui est pas oufissime. Dans 3 mois, j'aurai installé mon spot vraiment en correspondant à mon branding, c'est-à-dire rose, beige, etc., etc. N'oublie pas de t'abonner à cette vidéo si tu trouves que mes vidéos sont très utiles. Et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!